De retour sur ETP, mesdames et messieurs, match extrêmement important qui arrive entre la Karmine Corp et les Mousesports. C'est un match de niveau 80, Spefeu. Non, du tout, c'est un match importantissime. Primordial, ouais. Exactement, les Vodafone Giants sont pour l'instant les premiers de ce groupe D. Ils ont une petite free win qui leur a été... Il y a eu une game un peu simple avant, hein. J'espère qu'on aura droit à la même draft, le Nasus Blind. Petit niveau 1 tranquille. Franchement, je colle le favoritisme si jamais ils font une draft pixel. T'imagines la game d'après, Syndra, tout, ça sort leur meilleur pick. Ça m'en mettrait vraiment au fond. Mais quoi qu'il arrive, voilà, la première position pour l'instant, elle n'est pas du côté français et l'adversaire direct pour la qualification en elle-même, ce sont clairement les Mousesports qu'il faut détruire. Là, il faut gagner. Si on gagne, on est qualifié parce que c'est un peu les adversaires directs. Après, on pourra peut-être retenter de choper la première place avec un tie-break. Mais ce match est super important. On aura peut-être une chance d'être repêché si jamais on le perd. Mais bon, faut pas partir de ce principe-là. Non, c'est pas la mode. Et puis après tout, la Karmine a déjà marqué l'histoire. La LFA a déjà marqué l'histoire des European Masters. Moi, j'aime bien avoir le petit c'est fini à chaque teaser. Donc j'ai envie que ça continue. Regardons la draft. Ryze, Jace, le Ezreal de Mati également qui ont sauté. Ouverture en Xingzao, réponse. Rakan, Karthus et Seth de l'autre côté. Ouais, réponse, Lee Sin. Viego peut-être. Alors voilà, la question c'est est-ce qu'on utilise la flexibilité de Lee Sin ou pas? Après, vu le peu de game qu'a joué Syncroft sur Lee Sin, personne n'y croit vraiment. Personne n'y croit, mais ça peut être quelque chose qui peut brain les adversaires parce que c'est un de ses main champions à la base. C'est un de ses picks signature. Et le Varus de Mati. Varus qui s'est fait carter dans pas mal de games, mais toujours très bonne laning phase. Et là, au prix du Ezreal, hein, parce qu'on s'est dit le Ezreal c'est un peu plus embêtant, mais en vrai, le Varus de Mati c'est un peu une ref et surtout ça donne les moyens à Staken de jouer un peu ce qu'il veut sans déséquilibrer la draft, dégâts magiques et tout, comme on a eu tout à l'heure avec le Ziggs. Voilà, et en parlant de Ziggs, le voici, en parlant du loup. Alors attention, c'est pas gratos, hein, Varus pour. Oui, vas-y, lock ça, c'est bien. Ah bah, ça marche bien en plus avec. Oh non, pitié, non mais qui ne lock surtout pas Yumi. Hein, non, non, en plus avec Xingzao c'est broken, on peut rien faire. On peut juste rien faire contre ça. Et non, ça va bien évidemment pas être Yumi, mais pas Corki non plus. Il va falloir blind quelque chose là du côté de Mouse et ça va être le Renekton. Hein, ah ça c'est peut-être le début des ennuis pour Lissi. Non, Cabo en ce moment il est confiant à la mort. Il est confiant à la mort. Voilà, directement tu prends ton Renekton blind, je réponds avec mon Olaf top, à moins que... C'est trop marrant parce que c'est vraiment... alors déjà Olaf c'est évidemment pic de signature de Cabo depuis bien longtemps. C'est pré-Adam hein, bien sûr en termes de chronologie. C'était avant Adam. Mais du coup c'est trop marrant parce que la spécialité de la Karmine c'est un petit peu... C'est quasiment le Olaf top tu vois ça. Au final. Il en a fait gagner des games ce Olaf top et là il revient en EU Master. Après... Bon, c'est peu probable, mais ça peut toujours être un Olaf jungle, même si en ce moment le pick est pas... C'est pas mal contre Xin, j'imagine, non? Ouais, ça va en vrai. Pas mal, ça va parce que contre les mêlés, Olaf très fort, clear ta jungle très fort. Il te faut du setup, t'as un Varus, un Lee Sin top, bah le voici. Et ça snowball fort. 4 midlaners de ban dans la deuxième phase de ban. Carrément, donc... Syndra, Victor, Leblanc, TF, du côté de Mouse. Qu'est-ce qui va être la plus grande champion pool? Je pense qu'il y a un Azir qui prend en importance. Chez Collad, il a un très bon Azir, hein. Il a beaucoup joué en LEC au Spring. Saken, on l'a vu hein, dans ses EUM, il l'a ressorti et il fait peur. Il drifte bien. Il drifte bien. Pic de Braum ici, très embêtant Braum contre Varus, très embêtant Braum contre une composition qui est dominée par des mêlées. Bref, c'est pas synonyme de bonne nouvelle vraiment ce pic. C'est pas synonyme de bonne nouvelle, mais bot lane du côté K-Corp, on est là pour le meurtre. Varus, Léona, tu veux pas rigoler. T'es là pour dominer la bot lane adverse, récupérer un max de kills, setup des dives et ensuite retourner sur la map, continuer avec cette Léona d'engage et d'aider ce Olaf justement à se placer en teamfight. Qu'est-ce qu'on va pouvoir drafter pour compléter tout ça? Un Corki mid pour être safe, beaucoup de scaling, mais... Le truc c'est que le Azir est tellement probable côté... C'est Azir, hein, c'est instant Azir, hein, si jamais c'est une Orianna. Après on sait jamais, Saken il a toujours des petites... Et l'Azir il pixel. C'est vrai que le Azir il passe bien. Il est excellent contre les 3 mêlées qu'on peut avoir et c'est excellent contre Orianna. De la range, la laning phase. C'est Azir. Hein. C'est logique. 100%. C'est logique. Et voilà, c'est lock. Il a déjà fait une game avec Azir dans ses EM qui s'est très bien passé. Il a confiance en Speak. Chez Collad qui va se retrouver sur une Orianna en mid lane.
Et là maintenant le tout est de savoir est-ce que c'est Olaf. Le Lee Sin, voilà. normalement c'était Normalement c'est ça, mais il y a toujours un petit doute. Et on va voir Syncroft sur Lee Sin. Allez, l'artiste face à Price Stalker qui avait l'air très très chaud dans le premier match qu'ils ont disputé aujourd'hui, honnêtement. Il a un Xin très solide, Price Stalker. C'était l'un des premiers à le sortir cette année. Et c'est un pick maîtrisé carrément. On peut voir des fois il peut jouer Divine, des fois Gordrinker. Après là il y a beaucoup de mêlées, donc le Gordrinker est préférable, mais à voir. Hein. Ouais, après les moves qui sortent d'une game un peu spéciale. Alors je sais pas quel va être le résultat, est-ce que ça les a mis en confiance, est-ce que ça les a habitués à... Tu vois, ça les a mis dans un match où ils étaient là, oh, c'est facile, on est les boss, regardez notre niveau 1. Et du coup, ils sont peut-être pas à la bonne température, tu vois, pour disputer ce match. C'est quasiment un match barrage, hein, à peu de choses près, bien sûr, en dehors des scénarios de tie-break. Donc, est-ce qu'on est suffisamment acéré pour l'importance de cette rencontre après une petite arame, hein. Et du côté K-Corp, on a gagné les 3 premières games. La 4e, on a failli remonter la partie, etc. Mais ça fait 4 early games de perdus d'affilée. Oui. Donc, niveau confiance, ça peut un peu te briser, sachant que c'était le point fort de l'équipe. Il va falloir remontrer qu'en early game, il y a des choses qui se passent. J'ai l'impression qu'il y a un swap au niveau des priorités de K-Corp. J'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup plus sur le mid-game en dépit de l'early. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les 4 premiers matchs. Après, je sais pas si c'est vraiment volontaire, mais il y a quand même une tendance assez claire. Et comme on sait, la méta League of Legends en ce moment, on commence à se dire que le mid-game, c'est vraiment l'élément le plus important et qu'il faut surtout se mettre dans les bonnes conditions pour bien le disputer. Donc, est-ce que c'est ce projet long terme, tu vois, qu'on vise au niveau de la C'est vrai que si tu maîtrises le mid-game, c'est la meilleure chose en ce moment. C'est le meilleur moment, hein, je pense. Après, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien revoir un petit Herald français. Je suis d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'Herald sauter, là, prendre des plates, le first blood tourelle. Cancel des charges. Parce que Targamas s'est fait cancel une charge jailliste. Le Herald, il est contre nous. Hein. Ouais. Il était bien au printemps, mais là, en summer. J'ai envie de revoir des petits Herald, une belle domination, une belle game clean maîtrisée de un record, pourquoi pas, des games les plus courtes. Le record, il est dur à battre. Il est très très dur. SO nucléaire, mais il est très dur à battre. Non, en vrai, une bonne game, bien maîtrisée. Surtout que celle-là, il va y avoir pas mal de pression. Ouais. C'est la game pour la place. C'est la game du sauvetage pour Moose. La game de la qualif pour nous. Même si on a une chance derrière. Là, il y a un peu de stress. Même si t'es en 3-1 dans les groupes, t'es bien. Là, il y a un peu de stress après cette défaite contre Giants, je vais pas le mentir. Il y a cette petite boule au ventre qui se crée, c'est normal. Écoute, tu as entendu comme moi les 12 paroles de Réa en pré-show. J'ai trouvé féroce. Il m'a fait un peu peur. Honnêtement, parce que tu sais, d'habitude, Réa, on parle beaucoup, on prépare les pré-shows et tout, donc on est chill. J'étais là, j'avais l'impression d'avoir un pitbull face à moi. Je lui ai fait une petite blague en début d'interview. Je dis ouais, ça va et tout, c'est bizarre de te voir et tout, machin, la forme. Ah non, très concentré, on objectif. Ok, bon, donc tu n'es pas Réa, mon pote, tu es Réa de la. Ah là, c'est cassé Réa. C'est cassé Réa. Donc moi, je crois en leur détermination, ça c'est certain. Maintenant, bien sûr, à voir sur le terrain. Carnage, avons-nous peut-être un petit délai? Est-ce que les Moose auraient besoin d'aller aux toilettes avant d'aller affronter la Carmine? Est-ce qu'il y a un problème intestinal? Ils ont peur? Non, on ne sait pas, très bien. Ok, pas de réponse. Une petite minute. Après, moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est le match qui va suivre contre Mako eSport. J'ai envie de voir comment ils vont jouer. Parce que, en vrai, même quand t'es out des EU Masters, on en parlait tout à l'heure dans le canapé. T'as que 2 profils des équipes qui sont out. Soit c'est FF, soit t'as envie de montrer quand même un petit truc parce que on sait que ça parle au niveau des équipes LEC. Soit ou même tu te sens insulté, t'as envie de tout donner, quoi. Voilà, c'est ça, et t'as envie de tout donner, t'as envie de montrer un maximum de choses dans les 2 dernières games. Je pencherais plutôt pour la première théorie vu la game d'avant. Et là Mako, je pense qu'ils ont dit bon, on a fait 4 games close, on a failli gagner les 4, on a perdu, on est out. Vas-y, détendez-vous les gars, c'est bon, c'est les vacances. Petit Nasus blind pick 0-1000, 2K gold de retard à 3 minutes. Ça a mis plutôt pas mal et on espère très fort qu'ils nous servent la même friandise. Puisque la Carmine joue 2 fois d'affilée, vous l'aurez compris, une fois contre Moose, une fois contre Mako. Et ce sera fin des matchs réguliers de ce groupe. Et après, on verra s'il y a des tie-breaks, bien sûr, c'est ça. La soirée peut encore être longue. C'est possible. Ouais. Il peut y avoir des triples tie-breaks, un tie-break contre Giants pour la première place. Donc restez scotché, restez concentré et ça va être et restez, voilà, on voit le soutien qui arrive, les petits pipeaux qui et tout, ça va extrêmement bien. Bien sûr les amis. Ça
ça parle au niveau des équipes LEC. Je crois pas que l'OTP Aninasus Mid ait le moindre espoir TKT. Ah, on sait jamais, hein. Eh, ça force un banani à toutes les games. Respect. En vrai, il y a un peu de troll, mais en réalité, tu vois, pas trop. C'est un peu comme. C'est une autre forme d'Attila, tu vois. Attila tout à l'heure, 5 bans ADC. 5 bans ADC, il a sorti sa Sivir. Il y a personne qui joue Sivir en ce moment. Personne joue Sivir. Je sais que Reckless aime bien le pic, mais bon. On a vu ce que ça lui a fait déjà, le mec qui tire des conclusions. Bang. Non mais personne joue Sivir, donc dans ces EUM, il y a aussi des petits persos d'OTP cachés. D'accord, hein, faut vraiment respecter finalement le folklore local. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, c'est chacun sa recette. Les Mako, ils ont la Séraphine qui continue de jouer. J'ai trop envie de jouer Séraphine. En vrai, ça a pas mal marché. Fort, hein, ouais. Je trouve que c'est fort. Ouais. Petit OTPisme. Mais tu vois, quand je vois des Séraphines marcher comme ça me fait regretter un peu la Séraphine de Seken. C'est vrai. Enfin, c'est vrai que Seken était un grand fan de Séraphine. Ouais. Après, j'aime bien son Azir, mais j'avoue, Séraphine, j'ai l'impression qu'on nous a volé le pic, tu vois, en quelque sorte. Ah, ils l'ont gardé chez eux. Ouais. Ils se sont fait terroriser au Spring et du coup maintenant, ils utilisent les recettes françaises contre nous. Voilà, toujours un petit délai. Apparemment, on n'a pas trop d'informations. Pas d'infos, les gars. Pas d'infos. Mais bon, c'est tranquille. C'est à partir de combien de minutes qu'on peut considérer ça comme une death win, Carnage? Non, mais ça se trouve, c'est de notre côté, donc. Mais j'en doute, ils sont tous J'en doute, bootcamp. Ils sont tous en bootcamp. Nobo, tu nous dis? Ouais, tu as déjà proposé la death win, Carnage, très bien. Ok. Bah, la France te remercie. 15 minutes pour Moose et 40 pour K-Corp, ok, c'est faire. C'est totalement faire en termes de défouine. Non, mais si on peut savoir par contre, genre qui c'est qui déconne par exemple, ça nous donnerait une petite idée de ce à quoi ça ouais. Parce que si c'est du côté K-Corp, c'est pas bon. Non, c'est pas parce qu'il y a personne qui va pouvoir jouer dans la game. Et là, je vais appeler Glopo directement et lui demander de. Bon, on va juste les installer ici en fait. Il faut jouer là. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Hein. Ça me permettrait de revoir Cabo et ça met bien. Les gens sont tiltés parce que la France est dans le mauvais sens, Kamel. Ah oui. La France est dans le mauvais sens. Et je sais bien que. Non, pour moi, c'est dans le bon sens. Bah oui, c'est ça. Tu vois, mais c'est. Et comme ça, c'est bon. C'est le public. Okay. Voilà. Le public est maintenant content, ravi. Ils sont impatients pour le match. Miser, hein, bien sûr. On voit 32 millions de croquetas misés sur la Carmine. Il y a quand même 7 millions contre la Carmine. Donc, il y a 7 millions. Après, il y a des gens qui jouent la côte. On est à un quart, grosso modo. Il y a des gens qui jouent la côte, qui ont envie de récupérer potentiellement. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui votent contre la cassée? Ça les perd. Tout ça pour des croquettes. Ça pour des croquettes virtuelles. Eh ouais. Ça dégoûte. Bah après, on a vos pseudos. En tout cas. On va vous retrouver. En cas de 3-4 bêtes perdues à chaque fois contre la K-Corp, des fois ils se disent bon, genre peut-être ils ont all-in ce matin, ils ont perdu, ils se sont dit pas 2 fois, 7 fois vous allez me rendre mes points, vous allez perdre. C'est mort, cette game est primordiale. C'est fini, c'est complètement fini. Le maillot, Kamel, où est-ce qu'il est le maillot? Le maillot, moi j'ai dit. Pourquoi il n'a pas besoin de maillot? Tu es le maillot. Ouais, mais bon, j'ai dit j'attends la préface de groupe dès qu'on est dans les BO5. Tu remercies Targamas pour ça au passage? Je t'en avais ramené une, mais t'étais pas là et j'ai oublié de la laisser. Moi on m'a dit que c'était Targamas. Mais il y a des packs qui arrivent pour tous les casteurs de avec grand plaisir. En tout cas, je l'apporte avec mais c'est celle-là que j'ai laissée. Ah oui, c'est Targamas qui te l'a donné aussi. Ouais. Je suis bête. Je lui ai demandé, voilà, Targo qui tient parole. On le remercie, ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'aurai que des mots gentils pour Targamas. Même s'il nous sort une performance tout à fait horrible. Mais ça peut pas. C'est le deal. Ça n'existe pas. Je coûte pas cher au final. Non, mais c'est un bon deal parce que c'est dur pour Targamas de dire des mots méchants. Donc. Carnage, aide-nous. Carnage. Aide-nous. Okay. Crie sur les autres, il voilà. Est en train d'écrire. Il leur met la pression. Ah, mais 13 millions maintenant, vous abusez. Non, parce que 7 millions, vous jouez la côte et tout, je peux comprendre. 13 millions, c'est juste de la haine. 13 millions. Ah, il y a 100 000 points ici. C'est juste 100 000 points. Ah, mais c'est le compte de Noah. Oh, Mise, s'il te plaît. Mise, s'il te plaît. All-in, hein. Tu all-in K-Corp? C'est all-in. Oh, parfait. En plus, c'est les croquettes de Noah. Oh, ça me met très bien. Ah non, merde, attends 2 secondes. Ça a mis 105 en fait. 105? Oh non, rajoute 100 000. Hop là, 100 000, voilà. Ça
Ah, mais il va me détester. Je dirais que c'est Carnage qui l'a fait. Hein. Ah, ça me met très J'ai all-in Kakor, voilà. Donc le FC bleu, on est ensemble. Ah non, c'est FC rose, vu qu'ils sont red side. Oh là 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 là, ça me fait plaisir. T'as refait ma journée. La team rose, on est ensemble. Souvent, il oublie de se déco, tu vois, et j'essaie de le punir en disant ouais, Faker est le plus fort, Faker est machin, parce qu'il déteste Faker, et donc du coup là, ça me. Mais c'est un fan de Katie Rolster. Ouais, non, mais chacun a ses défauts, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me met bien qu'il ait plus de croquettes. Parce que mine de rien, c'est en cas et il a bien bossé pour. Après, il pour peut les gagner. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah non, il va pas gagner. Mais j'ai all-in Kakor. Ah pardon, t'as all-in Kakor. Bah je ouais, croyais que t'avais all-in. Ah non, je réponds. Non, parce que même si c'est le compte de noix et que je mets sur Mousse, c'est moi qui mets sur Mousse. J'ai vu all-in sur le violet, sur le rose et tout. Bah oui, mais la team rose, c'est Kakor. My bad. Donc, ah oui, c'est vrai, Carmine Red Side. Oh non, bah du coup, ouais, tu viens de lui offrir des points, quoi. Me dois Ah, c'est parti, let's go. Ok, let's go les amis, on a mis un peu de temps à lancer, l'overlay va arriver dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Et puis maintenant, pas d'autre choix que de souhaiter la victoire à la Carmine et à Noah également. On joue nature peinture, il n'y a pas de gold. Ouh, c'est vachement intéressant ce qu'il a fait Mati là. Il a swappé heal pour TP, et je pense que c'est beaucoup plus smart que ce qu'on pense. Ouais, pour matcher la TP justement, parce qu'en Ziggs, en règle générale, ça joue TP. Et normalement, tu fais ça qu'avec Ezreal. Et du coup, il le fait aussi sur Varus, et je pense que c'est une bonne approche. Après, il y a quand même un Xin, Renekton, avec un petit heal. En vrai, ça l'aurait mis bien, on va pas se le cacher, mais je pense pas que Mati soit véritablement le focus de l'équipe adverse, à leur grande âme, hein, bien sûr, mais il y a trop d'obstacles avant d'arriver à Mati, à mon sens. C'est vrai. Regardez les starters aussi sur la botlane, c'est trop bizarre ce qui se passe. Enfin, pas pour Mati, mais pour le Ziggs. Cristal de mana, ok. Ah, il veut rush le Lost Chapter, hein, c'est connu. Future Market peut-être. Parce que ça, c'est la strat de mid laner où tu prends le cristal, tu joues Future Market et genre au bout de la 5ème wave, tu peux acheter le chapitre perdu. Ok, tu turbo rush le chapitre perdu. Tu te mets en dette, hein, bien sûr. Tu te mets en dette, mais tu payes 50 en vrai la dette pour un chapitre perdu plutôt dans la partie. De ouf. C'est rentable. Et Braum qui est pas là encore, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il a perdu l'XP en tout cas, donc ça met plutôt pas mal le bot side de la Carmine. Ça, vous avez souvent dû le voir avec Adam à l'époque. Oui. Mais c'était Cabo, hein. Attention, le go-in directement de Targamas, on est niveau 1, donc il n'y a pas de stun qui peut connecter, mais on a le passif de Braum, Targamas qui va prendre un gros get back. Ouais, le trade back est plutôt violent, il faut avouer. Mais la transi niveau 2 est à l'avantage de la Carmine, donc c'est peut-être juste pour descendre les barres de Pombi, pour avoir un vrai all-in létal. Mais j'ai vraiment pas vu ce qu'a fait Camillus en fait au level 1. Parce qu'il n'a pas tant. Xin a start topside. J'ai l'impression qu'il a wardé au niveau des corbins. C'est là où il y a une deuxième ward. Il y a une deuxième ward. Il a laissé. Il a mis le plus tard possible. Du coup, j'en doute parce qu'il a encore une ward dans son inventaire et du coup, je comprends pas. Ouais, je sais pas trop. Peut-être qu'il était sur Insta. Juste AFK, il répondait aux DM, tranquille. Mesdames et messieurs, on vous rappelle, ne vous inquiétez pas pour l'overlay. Ça ne dépend pas de nous en France. Mais voilà, ce sera fixé. Après, si vous voulez insulter Carnage. Ah, on me dit, c'est ta faute, Carnage, finalement. Ah, désolé, vous pouvez y aller, hein, du coup. Effectivement, je croyais que c'était la faute de Berlin, mais apparemment, Carnage me confirme que c'est de sa faute. C'est lui. Il est en train d'essayer de régler. C'est faux, c'est pas lui, mais bon. Attention, parce que là, on a Syncroft qui a fait 50 jungle et qui va aller contest le carapateur bot side. C'est une bonne lecture de jeu parce que Pride Stalker, lui, il a start top side, on le sait. Oui. Et donc forcément, il va aller pour jouer ce carapateur, mais étant donné que Syncroft a la prio au bot, c'est facile pour lui d'aller récupérer ça. Et il reset Pride Stalker, il sait très bien que c'est pas son time to shine. Et la Cabochard. Et là, c'est une très très bonne initiative de sa part parce qu'il vient de crash sa wave. Au lieu de faire un free reset, et il va free counter. Free counter Scuttle Crab. J'ai pas vu à la wave à quel point elle est énorme parce qu'il y a quand même un gros écart de CS en top lane. Il a crash un énorme truc tout ça tourelle. Ok. Et c'est obligé que ça rebondisse vers Cabo. Donc le move est très très bon. Là vous allez voir la déception de Price Stalker. Là il sait qu'il veut son Scuttle et il est là. Il n'y a rien, mais attention, ça peut peut-être se répercuter sur Cabo parce que vu qu'il n'y a pas de Scuttle, il n'y a plus rien à faire, il n'y a aucun camp de jungle. Donc autant tenter un gank. Cabo qui n'a pas beaucoup de mana, il a un flash, mais ça reste Xin Zhao, Renekton, le premier dash, le deuxième dash, flash, stun, le W qui va connecter. On va sauter sur la hache, le flash, et c'est le first blood contre Cabo, malheureusement. Et la erreur de Cabochard, très nette. Il a eu un wave management absolument parfait. La vague de minions est en train de rebondir vers lui. Il n'a pas voulu être zoné de l'XP. Mais là, il aurait dû être un peu plus derrière, effectivement. Ouais, il se sentait safe, mais flash stun.
derrière le WI Connect, il y a beaucoup trop de dégâts. Xin, Renekton niveau 4. C'est une boucherie. C'est un misplay de genre 5 mètres en arrière. C'est ça. Un peu très bien joué de la part des moves. Un peu plus de respect, ouais. Il aurait pu aussi peut-être lire. Après bon, c'est compliqué hein, quand t'es dans ton match-up, etc. de se dire il n'y a pas de camp de jungle de up, ce qui va pas me venir. S'il y avait la minimap comme nous, il pourrait, mais. Ouais, nous c'est ça. Nous c'est ok. Pour ça, elle est bien cette position parce que t'es là. Ouais, il aurait dû faire ça et tout. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'ils font la botlane Moose? Ils sont vus en tout cas. Hein. Je crois que c'est une très bonne ward de la part de Targamas à travers l'antre du dragon. Ouais, on la voit là. Ok, on a l'overlay qui est revenu. Il a rushé Tabi, Renekton rush Tabi. Rush Tabi. Contre mid jungle AD, c'est sûr, mais. Ouais, contre Olaf, Lee Sin, je pense il a envie de jouer safe Sartorius sur son Renekton. C'est une approche assez faiblarde quand même. Mais, ouais, il y a des petits trucs à faire contre Olaf quand même. C'est Renekton quoi. Pas... Ouais, je suis d'accord. Pour moi, tu rush Pickaxe. Enfin, tu réponds avec le fer. Après, je peux comprendre. Si là, par exemple, on va arrêter d'orienter le jeu sur Sato et qu'on va plus se diriger vers le bot side. Ok, bah on joue simple, tranquille, tanky. Syncroft qui perma full clear pour l'instant. Ouais, il n'est pas devant en termes de farming bien sûr. Mais au moins il ne perd pas de temps. On peut voir qu'il y a un petit edge hein, quand même qui est en train de se dessiner sur ce bot side. Le Ziggs qui peut pas trop s'exprimer. Hein. Et ouais, comme tu l'as dit, il avait le future market. Ouais. Parce qu'il a déjà son chapitre perdu. Il a fait le petit tricks. Et du coup, avoir le future market, en théorie, ça lui permet de tenir un P2. Mais ça, c'est une théorie qui ne tient que lorsque tu ne te prends pas des flèches en plein visage. Ça cun. Et voilà, on va voir le premier mouvement de la part de la K-Corp. On n'a pas de TP sur Shekolad. Il n'y a personne qui peut venir aider ce Renekton. Il est niveau 5. Il va prendre son dominus là-dessus. Mais on est 3. Il y a Syncroft, Saken avec son ulti. La partition impériale. Attention à Sato qui va pouvoir tanker. Et on n'a pas eu de onde sonore de la part de Syncroft pour tuer ce Renekton. Il a vachement bien joué en réalité. Il a bien joué le coup. Hein. Il a bien hold son dash pour se repositionner instant. Et le problème de ce trio de la Carmine, c'est qu'on n'a aucun hard CC. Il y a eu le bump de courte durée bien sûr, mais... Tant qu'on n'a pas le kick sur Syncroft, c'est dur d'avoir un gros setup. Ah. Du coup l'écart en CS est quand même palpable hein, entre les deux top laners. La situation de la wave est très favorable à Cabochard encore une fois, puisque vous voyez une petite escouade de minions qui va lui permettre d'avoir le meilleur management. Ok, ils vont pouvoir s'en sortir à deux avec le trick de la bombe et derrière le bombe qui saute sur son allié. Est-ce que ça libérerait pas le Drake? On a Pride Stalker qui va invade la jungle topside de Syncroft. On a le niveau 6 sur ce Xin Zhao. Ouais. Commence à être difficile à tuer. Le Drake qui va être engagé lui par Syncroft et Targamas. Targamas qui s'assurerait juste de la sécurité de son jungler. On va retourner bot lane. Ouais, Targamas qui a mis de la pression au mid laner adverse aussi au passage. Parce que comme vous pouvez le voir, la vision pour la Carmine elle est bien opti. Hein, pink ward side bush, pink ward pixel bush. Ward en cover derrière, Scuttle derrière Syncroft. Il n'y a aucun moyen pour les mousses de contester. Le seul truc à faire c'est voler à l'ulti Ziggs quoi. Mais bon, exactement, voler à l'ulti Ziggs ou bien directement se diriger à 8 minutes sur l'apparition du héros de la faille. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. On a Camillus qui bouge de la bot lane. Pride Stalker qui le ping, qui dirige. Ça dépend de ce que va faire Mati. En toute logique, on laisse pas un Ziggs tout seul bot lane. Parce qu'il push trop vite les tourelles, etc. Mati, il a sa TP. Donc exactement. Il peut négocier un je vais bot, je hold. On peut avoir un 5v4 en réalité sur cet objectif, mais ça dépend de l'appréciation de la Carmine. Est-ce qu'on veut vraiment fight? Et j'aurais tendance à dire que c'est pas le moment. Cabo qui prend pas mal de dégâts, mais qui en met aussi pas mal. Il arrive à toucher Pride Stalker avec sa hache. Ça passe. Attention, Mati qui arrive. L'ultime qui va toucher Sartorius. On a beaucoup de dégâts qui sont mis sur Pride Stalker. Il va utiliser son smite. On a Syncroft qui arrive. Le Herald qui est récupéré par Sartorius, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Syncroft qui ne tue pas niveau 6. Ça calme la partition impériale, mais derrière Mati qui est pris à partie. Cabochard qui va prendre le kill. Derrière Syncroft qui va prendre le 3ème kill. On enchaîne sur Shekolad. Le kick flash. Le kick flash. Et c'est un 4ème kill pour la K-Corp. Et pas de héros de la faille pour les mousses. Le héros de la faille il est au sol ici et il va disparaître en toute tranquillité. Sartorius a une TP, il va pouvoir défendre certainement cette énorme wave. Mais ici qu'est-ce qui a fait la diff? En dehors des plays, c'est la Mati diff. Il était là, Gadget n'était pas là. Et pendant ce temps-là, Gadget, oh, attention, oh là là, le kill sur Saken, le flash in. On va pouvoir le récupérer, mais il y a Syncroft derrière. On peut pas y aller, il y a eu les resets. On sait pas où sont les adversaires. On a eu le flash de Ziggs, Saken qui avait son flash, il aurait peut-être pu s'en sortir. Mais il savait Gadget? Il avait de la vision ici. On va revoir ça. Je suis perplexe. Mais ce qui est étonnant, c'est que Gadget, pendant ça, il a pas pris les plates. Je crois qu'il a décalé. En fait, il a reset. Ah oui, il a reset, ok, il a pas pris de plate. C'est doublement du hint hein, de son côté. Enfin, du coup, c'est pas du hint parce qu'il a tué Second, mais. Et là, en termes de call, c'est plus du hint.
Pride Stalker qui arrive à récupérer le kill sur Mathieu en 1v2. Waouh, le burst Bon énorme. flash out de Chocolade au passage. Camillus qui tombe et derrière Syncroft qui prend son niveau 6. Kick flash. Et c'est la mort. Comment pour le il savait midlaner qu'il y de avait Maus. Staken dans ce bush? Ah bah on le verra pas. Ça Oui, m'échappe un peu. Hein. Des petites inspirations avec Ziggs, t'aimes bien envoyer tes spells un peu partout, mais. Ouais, ça vraiment c'est très étonnant. En tout cas, il doit. Le move est un petit peu compensé, mais s'il était resté bot, franchement. Bah s'il était resté bot, il aurait pu prendre une, deux plates. Deux plates. Et ouais, Facile. c'est sûr, deux plates, c'était sûr. Et derrière, avoir possiblement une ouverture pour la T1 si tu places un gank. Il aurait eu Liandry ici. Mais là, ils ont rien eu à part un kill sur Saken. Moi, je prends tous les jours. Là, du coup, Syncroft qui se remet bien dans sa game. Il prend 2 kills sur ce dernier fight. Cabot 20 CS d'avance. On n'a pas de Herald à subir, hein, Kamel, donc c'est au moins ça. Ouais, c'est au moins ça, un K-Gold d'avance. C'est vrai que le Herald, il fait du bien que personne ne le récupère. Ça aurait rentabilisé le move des Moves. Mais ici, ce n'est heureusement pas le cas. Ça c'est vraiment pas joué à grand chose, parce que je crois que c'est Saturus qui le récupère Avec un Q, je crois, ou avec son spell. ulti. Enfin, je sais Vraiment, pas. il y avait 60 HP à un moment, je crois, sur Oui, Herald. c'est ça. Oh, la bombasse. Par contre, si on l'avait récupéré, là, ça aurait été beaucoup d'argent. Oui. Mais tu vois, je te parlais d'une petite win en early, bah là, pour l'instant... Devant, effectivement, et si on suit toutes les games de la Carmine dans ces group stage d'European Master, devant en early, c'est pas arrivé si souvent. C'est la première fois, hein. Enfin, autant devant, enfin après, il n'y a pas non plus... Attention, bot. 4 minutes, ouais, oh, attention, ouais. Dragamas qui prend quand même pas mal de dégâts. Gadget qui a Stalker. déjà son Liandry, hein. Faut faire gaffe à ce Ziggs, il est bien. Il va pouvoir embêter la composition K-Corp avec ses ultimes. Elle a 2 plaques récupérées solo pour Xmati, hein, c'est énorme également de son côté. Il a Sous leur peut-être- nez en plus. Il a peut-être pas le marché du futur, mais Attention, top. Mati, Top, je crois qu'il y a un top fight. gold, Hein. Top, je crois qu'il y a un fight. Ok, non, on a dash out pour Satorius. très bonne ward. Targamas qui est littéralement sur une ward. Chocolade qui est obligé de concede ses plates. Attention à Syncroft. Faut pas se faire catch là-dessus. Xinbrom, ça va très très vite. Et là je serais pas d'avis de forcément fight tout de suite. On a le Gore Drinker du côté de Pride Stalker. On a le Liandry du côté de Gadget. Eclipse pour Mati. Hein. Mati qui vient de récupérer son Eclipse, ouais. C'est venu vite, c'est venu vite. Là, on a plusieurs points de pression hein, pour la Carmine, mais effectivement, jouer autour du dragon semble être la meilleure solution. On peut peut-être mettre en place le stacking. Après tout, la Carmine, dans ses European Masters, elle a beaucoup de dragons. En Ouais. vrai. Il y a beaucoup de dragons et là le premier a été fait super tôt. Donc ça peut laisser C'est une bonne paraître, full game, ouais, je suis d'accord. Tu peux orienter ton jeu sur la soul. Attention Saken. Il y a beaucoup de mouvements autour de la mid lane. Targamas qui est là Il pour va se faire couvrir. shockwave. La Shockwave qui va partir. Parce qu'on va voir le go-in de Pride Stalker. Le flash out de la part de Saken. Ouh, Seken qui n'avait plus de soldats en stock, je crois bien. Ouais, il avait pas de CD là. Sinon bien évidemment il serait parti pendant ce temps la Cabochard. La hache qui va toucher. Grosse pression de la part de Cabo. Hein. Qui fait des EUM mais C'est- solide. XXL. Et ce qui est très étonnant, enfin impressionnant plutôt, c'est qu'il ne les fait pas sur des pics vus comme étant broken ou au sommet de la méta. Il le fait avec ses propres champions, c'est ça qui est C'est vraiment, vraiment confort pick Lee Sin. c'est très scandaleux. Olaf, Jace. Parce que s'il était sur Camille ou je sais pas, whatever, effectivement on n'aurait peut-être pas autant de louanges à chanter. Quand même un V9 des games avec Lee Bah c'est vrai que Lee Sin top là, en fait même Il avant, n'y a que lui, hein. même avant le nerf, je voyais pas des Lee Sin faire ça. Attention Cabo, on en parle, Satorus qui va, Dashin qui va se... Oh la gifle. Ouais. Retourne d'où tu viens, va tout à tour. La frappe sauvage, c'est son nom. Voilà le Drake qui va être engagé, Saken qui va TP au niveau du dragon. Les plates qui vont bientôt disparaître et si on fait un compte, il n'y a pas une plate qui a été perdue du côté K-Corp. 2 bots, 5-5-5, ouais. 2 bots, une mid, 3. J'attends que Sato bouge. Et une petite dose. Top Entre side. 5 plates du côté K-Corp. Ça fait 2 K-Gold. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore le move qui Non, pas de va break. dicter la game. Pas de break. Et j'attends que ça. Moi j'attends la libération. Hein. Ah ouais, J'ai envie de cracher mon venin sur les mousses, tu vois. tu sens que là, dans nos voix, Ouais. on a envie d'hurler, mais... Alors Ok. Ils sont où? Là, on voit 4 mythiques du côté K-Corp, les 2 Gore Drinkers pour le top jungle, le Luden sur Saken, Eclipse qui était déjà là tout à l'heure. Là, c'est un bon timing pour fight. On peut jouer le deuxième héros de la faille en vrai. Il n'y a pas de Drake à perdre en contrepartie, il n'y a plus de plate. Faut juste transférer toute la vision sur le top side. Et ce que font très très bien les joueurs Carmine et ce que font mal les joueurs Moose,
c'est le support. Le support. Camilius, il ne fait rien pour l'instant. Targama est déjà là depuis au moins 10 secondes. Camilius est en train de se déplacer. Il est vraiment à la bourre alors que normalement Camilius, tu prends pas un Braum pour qu'il joue avec Ziggs, clairement. Tu prends ton Braum pour qu'il joue avec tes mêlées. Exactement, tu veux qu'il soit autour de Xin Zhao. C'est ça. Ce duo jungle support qui est très très fort en combat. Ouais, dès qu'il arrive, c'est beaucoup plus... Attention, on peut peut-être l'engage sur Camilius. Voilà, l'engage de Cabochard, enfin l'engage, le go-in. C'est une TP qui est bait là-dessus. Le Ragnarok qui a été forcé aussi. Ça touche pas du côté de Gadget, mais on a Mati qui vient d'arriver. Je sais pas ce qu'il y a le plus de valeur en réalité. Mais c'est couloirs-là... Pour le court terme, c'est le Ragnarok quand même. Seken, il aime... Oh la vache, il colle des trucs. Avec son Eclipse, Mati qui a son ulti, hein. Ça peut faire office d'engage. En plus d'un kick flash ou d'un go-in de Targamas. C'est une très très bonne situation. Voilà, ça touche. Les soldats de Seken qui bloquent le couloir. L'ulti, Targamas qui va tuer Camilius. Camilius qui va utiliser son ulti mais qui va tuer personne. La Shockwave qui va utiliser uniquement tuer Seken. L'ulti Ziggs qui va mettre pas mal de dégâts. Gécolade qui flash out. Syncroft qui va récupérer le kill sur Gécolade. Non, c'est parfait. Il est exceptionnel, son kick était absolument... Gadget. Oh, Targamas. Une nouvelle lame Zenity Collect. Divez-le. Allez. Pixel HP Sartorius qui peut remercier sa bonne étoile, héros de la faille de type gratuit. Tourelle mid lane déjà en sursis. Ah là on peut parler d'un petit break quand même, on va perdre la T1, on va perdre des break. Là, on est à 5K si on considère la tourelle, le héros de la faille qui va arriver derrière. Oh, j'arrondis, hein, mais ça me fait plaisir. 7K gold. 7K gold. Là, si ce héros de la faille il est joué et qu'il prend une T3, 8K. Ouais, au final c'est vrai. Hein. En vrai, très très bon fight. Syncroft, je m'attendais à ce qu'il turbo claque. Mais il s'en est sorti, je ne saurais pas trop l'expliquer. On va revoir. Il s'est passé pas mal de choses dans ce fight. On a eu l'engage sur Camilius qui arrive à survivre à Pixel HP. Targamas, très très bon engage. Non, voilà, Stopwatch, il a rien, il a pas d'HP. Syncroft qui arrive à trouver le bon kick sur Gécolade. Il va flash out, mettre son Q. C'est ça. S'escape et kill en même temps. Ouais. C'est parfait. Il arrive à livrer le mid laner adverse. Derrière Gadget qui est très mal placé et ça enchaîne. Sartorius qui va survivre à un HP aussi. Tu regardais en bas à gauche pour voir un peu combien il avait d'HP. Ouais, le Braum, la Stopwatch. Voilà, moi, dans mon livre, il était mort, il n'y avait plus de vie. Je suis d'accord. Hein, mais... Attention, Targamas. Et donc on veut s'opposer au prochain Drake, mais les mousses qui sont complètement en avance. Mati qui est low BPM, s'avance. Alors qu'il y a un Braum, un Xin Zhao, il se fait mitrailler par le Ziggs, mais il arrive à tout sidestep. Il est confiant, il traque les Summoner Spell, il sait que personne n'a de flash dangereux contre lui, à part Renekton. Et que lui, il a le sien, donc il est full confort. Safe, Syncroft. Lui, Gécolade qui a claqué son flash tout à l'heure dans le fight, donc il ne l'a pas. On va essayer d'appuyer dessus. Je sais pas s'il a vu la ward, s'il les a ping bot side. Ils ont dû voir la route là, ouais. Ils s'en doutent, hein, c'est sûr. On peut rien faire de Gécolade, hein, sans flash, et c'est pas vraiment jouable. Ah, on va pas le tuer, mais on va récupérer la T1. Il va gentiment s'écarter, reset. Lâche ta tour. Voilà, enlève ta main. Maintenant, tu vas venir récupérer cette wave tranquillement pendant que nous, on va. Tu manges le farm qu'on te donne en fait. Tiens, voilà, mange. Tiens, prends. Oh, Gadget, il est loin de la wave. Il est un peu loin. Le choix de la sécurité, il abuse de la sécurité. Ok, voilà, il va venir chauffer cette wave. Mati qui va récupérer ça tranquillement. Les resets sont effectués côté K-Corp. La T1 qui va tomber au top aussi. TP Advantage, donc T1 gratuite. Le Dogo. Mais là, c'est des T1 qui tombent gratuitement en fait. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de contest, il n'y a pas eu de kill avant, il n'y a pas eu d'invade, on n'a forcé personne à reset. Orianna peut pas challenge Azir parce que partition impériale. Cabochard est à la prio top parce que il a une TP et pas de Renekton, donc c'est deux tourelles en side et là, extrêmement gratos. Par contre on est peut-être en retard sur la prise de position, mais Cabochard a une TP flanc. Il a une TP et elle est partie directement dans la jungle. Il faut l'attendre, il faut l'attendre. Là où Targamas était tout à l'heure, il faut l'attendre, il faut fight ensemble. Le Herald qui va être posé de la part de Syncroft. Et là c'est parti, il est bien placé, Allez Cabo qui va go sur Gécolade qui va disparaître, Gadget qui va flash out. Mais pendant ce temps-là le fight est gagné, attention parce que Gadget a mis un très bon ulti. Qu'est-ce que tu fais? Il a pris la plante, il faut défendre Syncroft qui va dash out, flash in de Sartorius, Cabochard qui va flash in. La hache qui n'a pas pu être récupérée. Le dragon est validé, le teamfight est pas si glorieux mine de rien pour la Carmine, on a perdu pas mal de joueurs. On a perdu la série sur Syncroft. C'est du 3 pour 2, mid lane, est-ce que la tour tombe? Je pense pas. Ah, je ne saurais pas dire, je pense que le Croco défend. Le Croco défend, en effet. Alors, je sais pas si Cabo il avait directement son flash, mais il aurait peut-être dû match le flash du Ziggs à travers le mur.
Non, il l'avait pas, il l'a récupéré après. Ouais, sinon c'était double kill. Il a instant. surpris là, Cabo, hein. Vraiment il a fait très mal. Mais le repositionnement de Gadget en vrai est plutôt smart. Ah, il arrive à mettre beaucoup de dégâts avec son ulti, mais. Et c'est bon. Il a shift click. Il a 100% shift click. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi tu prends la plante? T'es bien placé à travers le mur. Incroyable. Bah, au final, il s'escape. Hein. Bah oui, c'est. Parce que Cabochard a fait tomber ses mains, il a pas pu ramasser la hache. En vrai, il passait sur la hitbox, mais bon, ça c'est une enquête pour. Car résultat des comptes, 3 kills pour K-Corp, 2 kills pour Mouse et le Drake. Ce qui fait que. Et la T2 aussi. La T2 est tombée au final, ouais, c'est exactement ça. Au final, ça aurait pu beaucoup mieux se passer, mais ça reste très correct. On a perdu mid-jungle quand même côté Carmine. Je pense qu'il y avait un monde où on pouvait passer outre. Et maintenant, c'est Soul Point. Hein. Avec un petit Olaf, une petite Léona. Et je l'aime bien cette âme des montagnes, tu vois. Ouais. Pour une fois, je l'aime bien. Parce qu'il y a beaucoup de. Comment dire, de one-shot combo. Exact. Ulti Ziggs, Ulti Orianna, on voit très bien ce qu'ils veulent faire. Et là, ça va permettre de temporiser un peu plus. Syncroft, attention. Le combo Braum, Xinzao. C'est létal. Hein. Il a spot les deux. Joli. Tranquille. Ah ouais, en vrai, c'est vachement important. C'est 2 secondes sonores. Maintenant, on sait qu'il est là. On joue différemment. Ah bah, du coup, Cabochard, il joue libéré sur le bot side. On va pouvoir raser cette wave. Un pré noir en plus de son éviscérateur. Il est bien. Là, il fait vraiment mal, Cabochard. Et mine de rien, c'est un gros sac à HP, donc tu le tombes pas aussi facilement avec un Ziggs, avec une Orianna, avant d'avoir plus d'items. Surtout qu'en vrai, le pic de Olaf qui a été pris contre Renekton était déjà bien dans le match-up direct. Mais en vrai, avec Braum, avec Ziggs, avec Orianna par-dessus, il n'est devenu que meilleur. Bah, dès qu'il connecte une hache sur Shekolad, que peut faire l'Orianna? Elle envoie une shockwave, ça change rien, elle peut que essayer de courir, il n'y a rien. Ils peuvent pas pile ce Olaf. En fait, ils ont littéralement rien dans leur team qui peut leur permettre de pile le Olaf. Et il y a de quoi follow-up, avec Akop, on a Syncroft qui est bien dans sa game, Lysine, Saken qui peut aussi rejoindre, Targamas qui peut apporter pas mal de contrôle. Et là, le danger, c'est quand il aura GA ou même... admettons Spirit Visage, enfin il est incontrôlable. Un petit visage spirituel, ça. Ouais, moi j'aime bien cette. C'est sexy là dans la composition. J'aime beaucoup. Après j'imagine qu'il va value autre chose. En tout cas ça se rapproche alors, de la mid lane du Baron Nashor, je ne saurais pas dire. Encore une fois, gros défaut de la composition Moose, c'est que en termes de Baron Nashor, il faut 30 minutes. C'est pas ouf. On n'a pas beaucoup de mercure du côté K-Corp, il y en a que 2. Après, Cabo a voulu favoriser son match-up, il a eu raison, c'est quand même Renekton en early game. Attention, on a un déplacement de Syncroft et Cabochard sur la mid lane. Joli kidnapping mid lane parce que là on est obligé de faire le tour. Hein. On est obligé de faire le tour. Et donc on a accès à toute la top jungle et on va pouvoir déwarder, poser la vision, à moins que les moves. Attention, ouais, parce que Saken n'est pas là. Hein. Saken n'est pas présent, mais Chocolade non plus. Va falloir TP pour les 2000 laners si on veut prendre partie dans ce fight. 1 minute 44 avant la soul. C'est ce qu'on va jouer. Hein. On chill. Et les deux jungles sont en vrai un territoire contrôlé par la France actuellement. On a la vision quasiment partout. Ouais. C'est très encourageant. On va pouvoir anticiper et se placer hein, pour le prochain Drake. Une 27. Après, il peut avoir ce choix de donner ce Drake là parce qu'il n'est pas du tout important pour Moose à part pour Gina et la Soul. Et de swing au Nashor. Ouais. Complètement. Et la Carmine, elle le fait vite ce Baron Nashor. Donc avoir second topside, c'est peut-être annonciateur. Exactement. Parce que là, si Moose récupère le Drake, ça change rien à la game. Ça change rien du tout. Et en vrai, pour eux, c'est même pas rentable de le faire à plus de 1 joueur, tu vois. Parce que tu as toujours des waves à clear, des wards à clear, etc. Attention, Saken. Oh, les dégâts sur Shekolad. Il fait mal hein, pour 2 items hein, quand même. Cosmic Drive, Luden. C'est quand même pas mal. Attention, on a un déplacement de Moose bien regroupé. Il joue mid. Il joue mid avec le passif. C'est très bien ce qu'il fait. Là, en vrai, on s'en rend pas compte, mais ça met trop de pression au Moose là. Oh Legolas 520. Ah, Mati qui touche beaucoup hein, avec son Varus. Il arrive à toucher les cibles importantes à chaque fois. C'est tellement important d'avoir récupéré cette wave aussi haut. Ouais, parce que là on peut s'avancer en fait, on peut s'avancer librement, on sait que quelqu'un va devoir gérer cette wave. On a la TP de Shekolad, Satorus qui va devoir TP aussi. Ils sont en train de give up toute la wave mid pour se positionner pour le Drake. Hein. La Soul, l'âme des montagnes, rend les équipes
un peu bébête parfois. Ouais, oh là là, et ça poke, Là, parce que là, ils se rendent compte, les mousses, qu'ils vont au casse-pipe. Hein. Bah ouais, là c'est compliqué, on a une TP dans le dos de la part de Sartorius. Ouais. Mais oh là là, ils prennent trop cher. La shockwave, Mati qui va pouvoir stopwatch, il faut tuer Price Stalker, il faut le faire. Mati qui meurt pas, Mati quelle flèche. Et du coup, il n'y a plus personne pour aider Sartorius. C'est Croc qui est sur Gécolade, Sartorius qui est dompté par l'équipe K-Corp, c'est un clean ace. Maîtrisé de A à Z. Ils lui ont enfilé une laisse et ils l'ont promené tout autour du quartier. C'était un petit toutou. Ah, et magnifique fight. Honnêtement, l'engage des moves était meilleur que ce à quoi je m'attendais parce qu'on a encore eu le combo éternel Xinoriana et du coup Mati a été surpris. Mais du coup il a eu suffisamment de temps pour flash out, se repositionner admirablement bien. Et le teamfight en vrai a été... Enfin, il a été plié dès le premier spell. Quoi. Ouais, dès le premier. Parce que même si on tue Machi là-dessus, il a déjà fait le fight. C'est ça. Ils ont beaucoup commit, il n'y a plus rien. Le Renekton est trop loin pour aider son équipe et pour être aidé par son équipe. Et là, Machi, c'est un fou. Mathis, ce qu'il a mis, c'est... Il sort de la stopwatch, flash out, ulti, double flèche. La flèche qu'il met là, qu'on n'a pas vu forcément. Juste avant le fight aussi, il y avait pas mal de poke. Et là, on va voir. Flash out, repositionnement, ulti, flèche, boum. Oh le fast combo en vrai, c'est la vie. Non mais là pour le coup la comparaison avec Legolas ça tient debout. C'est allé trop vite. Normalement Varus c'est le perso chill qui balance des flèches bien chargées depuis 100 mètres. Ouais tranquille, un peu de poke avant le fight, on s'installe. Là c'était plus Varus, il jouait à Smash Bros. C'était n'importe quoi. C'était Link enfant, attention. On a un trap du côté de Mouse, on peut pas faire grand chose d'autre. Il va être spotted par Cabochard qui a le Ragnarok qui tank bien quand même. Il n'y a pas assez de burst pour aller chercher un Olaf. Là, attention, on a la TP, Targamas qui tank aussi très bien avec son W. Ah, ça va pas toucher de là du côté de Mati. Sartorius, il faut le dompter, on l'a déjà fait une fois, on va le refaire. Sartorius qui va tomber. Pendant ce temps-là, Targamas qui temporise tellement de temps. Oui. 4 joueurs temporisés par Targamas. Les waves sont toujours dans un état acceptable. Les bons réflexes de la part de Seken. On give up le mid, on n'ira pas push l'inhibiteur là-dessus. On va prendre la tête de bot beaucoup plus intéressante. Il faut faire gaffe, il y a quand même les deux ultis des carry Mouse, la Shockwave et l'ulti de Ziggs. Ouf, ça va toucher, non ça va pas toucher Chocolat, mais Pride Stalker va prendre une petite gifle. Pendant ce temps-là, la wave dangereuse c'est celle-ci, il y a 2 canons. Il y a 2 canons. Et là si on vient bot avec un Varus, avec un Azir, je sais pas s'il a son passif, je crois pas. Non, il a pas 40 secondes, on voit en bas à gauche, je crois 35 secondes. Ouais. Il a pas encore en effet, passage niveau 16. Il y a des wards dans le dos mais il n'y a pas de TP, enfin il y a une TP de Ziggs quoi, je m'attends pas à ce que Ziggs flanque pour le coup. Et là Cabochard, hop, on remet de la pression au mid directement, on va prendre cet étroit, attention à pas trop commit parce que là ils vont chercher la hard engage et c'est ce qui est fait, la Shockwave qui va être stopwatch de la part de Syncroft, Cabochard qui va rentrer dans le fight maintenant, il tank énormément le Gore Drinker et on veut pas chercher à foncer dans le tas, on n'a pas Targamas, ça sert à rien de fight en 4v5. Mais ils ont utilisé de longs cooldowns ici les moves, il n'y a pas de Shockwave, il n'y a pas d'ulti Xingzao, ou sur glacial mon dieu mais c'est flèche en adamantium. Bon, Sartorius, faut arrêter maintenant. Voilà, Saken qui va arriver par Impérial. T'as pas compris? Reste là. Il arrive à utiliser son double dash. L'ulti qui va suivre. On t'a dit, bouge pas. Et il va tomber. On va prendre l'inhibiteur bot side, mid side. On va prendre la tourelle. On va essayer de chercher cet inhib. Camillus qui prend pas mal de poke de la part de Saken. Mati qui a plus de mana, mais il y en a Mati qui charge. Oh, dommage. T'es vraiment loin et Camillus qui se fait ravager par les soldats d'Azir. Et 2 inhib down et on s'extrait tranquillement. Bah, on a fait le job là. 13 000 gold d'avance, 2 inhib. Petit T2 avant de partir. Petit T2, petit 600 gold pour payer les pink wards. Et puis petit T2, enfin. Ils sont chers les pink wards. On maximise. Petit gromp. Évidemment, on va pas partir sans tout prendre. On va avoir le GA là du côté de Syncroft. Ah, Syncroft qui veut terminer ce groupe. Ah, ouais, tu sais. Il a pris sur lui. Il a pris sur lui. En vrai, il a fait un effort de fou, on s'en rend pas compte. En tant que jungler, ce groupe, il met vraiment bien. C'est dur de le laisser comme ça. Ce groupe, enfin vraiment. En plus, tu régènes et tout. Ah, ça va bien. Mais bon, c'est un joueur professionnel. Ah ouais, s'il avait pris ce groupe, j'aurais pas été content. Mais j'aurais compris. J'aurais compris. On est à 13 000, 14 000, allez, 15 000 gold d'avance pour la Carmine. Oh. J'arrondis un peu. Hein. Mais s'il te plaît, là, t'appuies tab. T'es gadget. Appuie tab, regarde Cabo. Ah, Core Drinker, Sterak, Couperé Noir, une petite stopwatch. Ouais. Lee Sin à son GA, 2 pink wards sur tout le monde. Le Olaf est vraiment très gênant pour. C'est problématique hein, pour les carry Mouse. Tant qu'il va pas trop loin et qu'il fait pas n'importe quoi, il est très gênant.
Vraiment, l'immuno-CC est terrible pour leur compo. Voilà, le plan de jeu est devenu relativement simple. On veut jouer... Est-ce qu'on joue le dragon à ton avis? C'est un peu la seule question qui reste. L'Elder quand même. Ouais, mais est-ce que tu en as besoin pour finir la game, sachant que tu as déjà 2 inhib down? Je pense pas, honnêtement. Si Mouse se rue sur l'Elder, la game est finie tout simplement. Oui. Il n'y a pas de fast back, il n'y a rien qui va te permettre de défendre. Si Mouse sort de la base, c'est backdoor. Si Mouse ne sort pas de la base, ils doivent gagner ce fight en fait. Et ils vont mourir à petit feu parce que là on voit déjà Satorus qui prend mid-life. La flèche qui connecte pas, mais les soldats eux vont connecter. C'est un vrai et là Satorus qui doit reculer pendant ce temps-là. Bah nous on va avancer. Oh là là, Chocolat qui prend une flèche encore. Syncroft qui tank. Ouais, il tank, il a un GA de toute façon, il s'en fout. Le flash qui est forcé sur Chocolade. Il n'y a plus grand chose ici. La flèche elle fait reculer. Continue Saken, continue, attention, on a l'ulti de gadget, la partition impériale qui va bloquer tout le monde. Satorius, tu vas remourir, attention Saken. Il va flash in. C'est fini. C'est fini. C'est terminé mesdames et messieurs. Et la K-Corp avance et ne regarde pas derrière elle. On sera en knockout stage. Let's go. C'est garanti. On passe à la phase de poule. Même si on était en 3-1, on était relativement safe, etc. Mais ce match était primordial, il était trop important. Ça va, une défaite en un an en group stage. C'est pas grave. C'est offert. C'est offert, évidemment. Et Noah vient de gagner 128 000 points de chaîne. Je suis au bout. Ah vraiment ça m'a pété ma journée. Ah là là, let's go. J'étais bien jusqu'à présent. Mais voilà, on est bien. Félicitations à la Carmine, évidemment. Il reste encore un match à disputer contre les Mako. Et bien sûr, on connaîtra l'issue finale de ce groupe D lorsque les Vodafone et Giants, bien sûr, auront terminé également leur agenda. Exactement, on peut encore avoir potentiellement 2 games au maximum pour la K-Corp ce soir. Si tout le monde, si Giants gagne tout et qu'on gagne tout. Mais en tout cas, quel game, c'était incroyable. Elle était bien, elle était convaincante celle-là. Domination early, mid, late, c'était échec et mat. Ouais, ça c'est continué. Genre chaque move était counter, mange la dame tour 2. Enfin vraiment, il y avait vraiment tout dans cette game. Avec un petit fight de Machi bien spectaculaire comme on les aime. Le Varus, hein, le Varus, moi je l'aime beaucoup avec, entre les mains de Mati. Surtout contre Gadget et son Ziggs, je pense que c'était... Je pense qu'ils se sont fait avoir véritablement les moves sur ces questions de match-up là. Mais voilà, tant pis pour eux, évidemment. La Carmine donc qui passe, on va débriefer de tout ce match et bien sûr chanter les louanges du talent français, du talent francophone directement sur le bureau d'analyse avec... Oh là là, il y a du canidé sur ce bureau d'analyse. C'est à toi Tréton et... C'est très très grave, monsieur. Non, c'est pas carnage. Non, mais ils ont 40 ans. Mais bref. Écoute, grosse victoire de la Carmine Corp, du coup, qui sécurise son spot en quart de finale à minima. En site 2, en site 1, on verra un petit peu plus tard comment ça va se passer. Évidemment, en tête à tête, pas mal avec les Vodafone Giants qui passeront aussi de ce groupe, du coup. Les 2 équipes qui ont sûrement le mieux joué contre des Mouse qui déçoivent un petit peu Marex, qui pourtant, on sentait qu'il y avait quelque chose avec ces fameux swap mid-top. On a tenté des choses, mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Ouais, ils tentent des trucs à droite, à gauche. Il va falloir absolument win contre Giants et la draft qui a tout simplement pas prise. Ils l'ont joué assez standard au niveau de la draft, vraiment du classique, alors que du côté de la Carmine, encore une fois, ils ont un petit peu imposé leur style agressif avec cette compo early, mais cette fois-ci les conditions ont été remplies pour que l'early derrière déroule et ça a déroulé. Et dans la draft, on aime bien le fait que ça pique peut-être Lysine très très tôt, du coup réponse Renekton, et au final on pique le Olaf, on bait un petit peu avec le fait que Cabochard a pas mal joué Lysine sur la top lane. Une draft plutôt bien menée avec le last pick Azir. T'en as pensé quoi, Robin? Je pense que ça fit bien le pool de Saken, le Azir, mais je pense qu'il y avait d'autres champions qui pouvaient bien remplir les conditions, parce qu'en gros, ils voulaient juste assurer un late game champ sur Saken pour finir la draft. Je pense que globalement, c'était une draft qui donnait pas forcément un réel avantage à droite ou à gauche. Je pense que c'était assez équilibré, juste que K-Corp a déroulé son early game comme ils le font très bien, quoi. Et notamment ce fight héros de la faille qui était très important autour de Cabochard sur la top lane, qui a une lane super dominante encore en Olaf top lane pour la K-Corp. On avait été habitué avec Adam, et ici c'est Cabochard qui a vraiment mis énormément de pression sur Torius. Et après c'est juste des teamfights qui ont été très bien enchaînés, qui ont été très bien snowball, et ça fait plaisir, Max, de voir la K-Corp aussi devant à 15 minutes ce coup-ci. Ouais, tout à fait. C'est peut-être la première game dans ce groupe où on a vu la courbe des goals, c'était vraiment clean, et c'est la première fois qu'on a eu un snowball comme ça sans comeback à droite à gauche. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la Leona qui a bien servi à forcer chaque move. C'était vraiment du solide à chaque fois. Tu peux vraiment te jeter dedans avec le champ et derrière
S'ensuit le Lee Sin qui peut connecter facilement et le Azir, comme vous avez dit, en solo AP avec le scaling qu'il apporte, c'était un petit peu la ceinture de sécurité, donc sans pression dans la game. Mais aussi le Varus de Mati que l'on va revoir sur Pixel. ce move archi clutch, Legolas comme on t'appelait Twix et Kameto qui a vraiment très très bien géré, qui arrive à s'escape et à prendre des kills en même temps. Aussi les dragons qui ont été pas mal focus du côté de la cassée. C'est vrai que c'est une équipe qui aime beaucoup jouer cet objectif ces derniers temps, qui essaye de mettre pas mal de priorité dessus. Ici a raison parce que sécurise l'âme des montagnes puis le baron Nashor et termine la game de manière clean. Et maintenant en bas il faudra terminer le boulot contre les Mako, mais avec cette performance on les sent quand même très très bien la casser. Ouais, bah, je pense vraiment qu'ils étaient pas si en dessous que ça. On n'était pas loin d'avoir un 6-0, parce que je pense que contre Mako, c'est censé se dérouler. En vrai, contre Giants, je pense que la game était largement prenable, juste qu'ils se sont mis un petit peu en difficulté. Et avec la draft, c'était dur de se remettre dedans, mais je pense qu'ils font quand même 2 bonnes games, même si la première est une défaite. Je trouve qu'ils ont montré quand même des belles choses en mid-game. Ça avait été dit en cast. Je pense que si ça avait pas été K-Corp, la game aurait été perdue plus vite par une autre équipe, je pense. Oui, non, totalement. Le mid-game était vraiment relativement solide. Et maintenant, du coup, en termes de scénario, on se retrouve avec la K-Corp qui va devoir jouer contre les Mako. Si jamais ils l'emportent et que derrière, on a aussi les Giants qui l'emportent sur Mouse, on aurait donc un tie-break France-Espagne entre Giants et Kameto Corp pour tout simplement la première place. Oui, Carnage, je sais que la Kameto Corp est passée en quart de finale. Je l'ai dit au début du desk. Si tu pouvais être attentif et ne pas avouer dans mes oreilles. Sans doute en train d'attraper un Pokémon à ce moment-là, mais bon. Très certainement. On ne peut pas le blâme. On est des chiens, Ah, etc. on ne peut Enfin, pas le bref. blâme parce qu'il a non, des on ne Pokémon peut pendant pas. qu'il doit travailler. Bah, on ne peut pas le blâme. Et s'il l'a pas dans le Pokédex, en vrai, moi je comprends. Ah, donc Carnage qui comprend 10 minutes plus tard que tout le monde que la cassée est en quart de finale parce qu'il joue à Pokémon, on peut pas le blâme. Ok, très bien. Traiton, enfin. Non, mais tu as un rapport professionnalisme. Mais si tu essayes de me lancer, Traiton, tu veux Non, mais qu'on parle écoute, je ne vais pas te lancer parce qu'on a une autre game de la cassée à aller commenter avec Kameto et Marex très certainement qui le rejoindra pour jouer contre Mako, une game tout de même très importante si on veut tout de même aller Attends, j'ai chercher un Pokémon. le tie-break et potentiellement la première place de ce groupe. À tout de suite sur OTP.